Nostradamus a prédit 2026 sera l'année la plus heureuse pour ces signes du zodiaque. Le monde entre dans une période de bouleversement. Ce qui semblait impossible hier deviendra réalité en 2026 pour certains. C'est précisément cette année que Nostradamus avait annoncé, non pas comme une page tranquille de l'histoire, mais comme un point où les destins changent radicalement de trajectoire. Ces lignes cryptées indiquent clairement que 2026 est une année de forte croissance où la fortune cesse d'être le fruit du hasard et commence à agir de manière sélective. Pour certains signes du zodiaque, ce sera l'année du renouveau qui mettra fin à des années d'attente. Dans cette vidéo, vous découvrirez pour qui 2026 ouvrira les portes du succès, des opportunités et des grands changements, et pour qui elle sera une année d'épreuve. Sans fantaisie, sans fioriture, seulement l'essence de ce qui est inscrit dans l'ancien code prophétique. Si vous souhaitez savoir si vous faites partie de ceux pour qui 2026 sera l'année la plus heureuse, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous serez ici le premier à découvrir ce que la plupart apprendront trop tard. Indiquez votre signe dans les commentaires et restez jusqu'à la fin. Vous trouverez ci-dessous des informations qui pourraient changer vos décisions dès aujourd'hui. Bélier. Le Bélier est une explosion d'énergie qui, en 2026, sera au centre d'événements qui bouleverseront sa vie. L'année approche où tout ce qui semblait lointain deviendra réalité. Nostradamus a vu une période où le feu de ce signe se transformera en une force créatrice capable de changer le destin non seulement d'une personne, mais de tout l'espace qui l'entoure. Les personnes qui vous ont sous-estimé seront obligées de revoir chacune de leurs opinions. L'année à venir marquera le début de l'ère des vainqueurs, et le premier d'entre eux sera précisément le Bélier. Dès les premiers jours du nouveau cycle, le sentiment d'accélération, comme si le temps s'écoulait plus vite, deviendra habituel. Les béliers commenceront à prendre des décisions sans hésitation, à agir sans hésitation, et c'est précisément cette détermination qui ouvrira un puissant canal de chance. Tout ce qui est lié à l'action, au mouvement, à l'initiative sera béni. Ils se retrouveront dans un tourbillon de nouvelles opportunités, des propositions, des envolées financières, des rencontres avec des personnes influentes, des chances inattendues qui surgissent de nulle part. Tout cela deviendra réalité. Nostradamus a décrit une période où le signe du feu aura le pouvoir de contrôler son destin sans limite. Et ce pouvoir n'est pas le même que celui des années passées. Il est désormais renforcé par l'expérience, la patience et la conscience de son propre objectif. Les béliers ne se lanceront pas dans des idées aléatoires. Ils verront pour la première fois comment fonctionne la stratégie. Chaque pas, chaque action prendra tout son sens, chaque mouvement deviendra un coup précis dans le mille. C'est précisément cela qui apportera richesse, influence et reconnaissance. Ils commenceront à sentir comment l'univers ouvre des voies qui étaient autrefois fermées. Les personnes qui avaient disparu reviendront, et ce n'est pas un hasard, pour terminer les vieilles histoires et ouvrir de nouvelles portes. Ils auront le sentiment que tout s'aligne enfin, les circonstances, les événements, le temps et l'inspiration. 2026 sera pour les béliers une année de grand équilibre où leur feu intérieur ne travaillera pas contre eux, mais en leur faveur. Dans le domaine financier, un flux généreux s'ouvrira. Il ne s'agit pas seulement de revenus financiers, mais d'une nouvelle phase de confort matériel où l'argent viendra sans effort excessif. Ils commenceront à gagner de l'argent non seulement grâce à leur travail, mais aussi grâce à de bonnes relations, des rencontres fortuites et des décisions judicieuses. Certains béliers se retrouveront dans des projets qui semblaient trop ambitieux, mais c'est précisément en 2026 qu'ils se rendront compte qu'ils sont faits pour de grandes choses. Ce qui leur faisait peur autrefois deviendra désormais un défi qui attisera leur enthousiasme. Et cet enthousiasme sera béni, car il mènera à la victoire. Un objectif concret apparaîtra pour lequel ils seront prêts à tout changer, même eux-mêmes, et le monde leur rendra l'appareil. Dans les relations, ce sera une renaissance. S'il y a un partenaire à leur côté, le bélier deviendra son soutien et cette force ramènera l'harmonie. S'ils sont seuls, la rencontre avec une personne qui brisera les stéréotypes deviendra inévitable. Cette rencontre peut se produire de manière inattendue, à un moment où vous ne vous y attendez pas, mais vous comprenez immédiatement. Voilà l'énergie que vous avez recherchée toute votre vie. Pour les béliers en couple, un nouvel objectif commun se profile qui renforcera leur union. L'amour ne sera plus seulement une émotion, mais une alliance de force. La relation se transformera en une union entre deux personnes qui avancent dans la même direction, s'aident mutuellement à grandir, s'inspirent et se soutiennent. Pour beaucoup, cela deviendra la clé d'un profond renouveau intérieur. Nostradamus a écrit sur l'année où le feu deviendra l'allié de l'eau. Cela signifie l'harmonie entre l'impulsion et le calme. Les béliers apprendront non seulement à agir, mais aussi à attendre. Leur force ne sera plus destructrice, elle deviendra créatrice. Ils commenceront à réaliser que le bonheur ne réside pas dans la lutte, mais dans la précision du moment. C'est précisément cela qui mènera aux plus grandes réalisations. Une percée est attendue au travail, de nouveaux contrats, des possibilités d'expansion, un déménagement, une évolution de carrière, tout s'ouvrira presque simultanément. Ce sera comme un domino de succès. Un pas réussi en entraînera d'autres.
Même ceux qui ont perdu confiance en leur force ressentiront un nouvel élan. Leur nom sera plus souvent prononcé, on parlera d'eux, on leur demandera conseil. Ils deviendront des autorités dans leur domaine. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat du fait que le feu du bélier a enfin appris à briller plutôt qu'à brûler. La santé se stabilisera. Là où il y avait des maladies anciennes ou de la fatigue, il y aura un renouveau. L'organisme recevra une impulsion de régénération et le corps retrouvera une sensation de légèreté. Beaucoup commenceront à s'intéresser au sport, à l'alimentation, à l'équilibre intérieur. Ce n'est pas simplement une mode, c'est un besoin intérieur qui surgit naturellement. Ils comprendront que la force du corps et la clarté de l'esprit sont la clé de la stabilité, et la stabilité deviendra le mot clé de l'année. Pas le chaos, pas la lutte, mais la confiance qui grandit chaque jour. Ils cesseront de douter de leurs propres décisions, cesseront de se comparer aux autres. Leur principale victoire sera celle sur eux-mêmes. Pour les béliers, 2026 ne sera pas un coup de chance fortuit, mais une restructuration systématique de leur vie. Les gens commenceront à croire en leurs paroles, leurs projets seront soutenus sans opposition. Ils ne courront plus après la reconnaissance, elle viendra d'elle-même. Leurs idées prendront forme et leurs actions porteront leurs fruits. C'est une période où tout ce qui a été accumulé au cours des années précédentes se concrétise en réalisations concrètes. Et même s'il faut prendre des risques, ceux-ci seront justifiés. Le feu n'a pas peur de perdre, il a peur de rester immobile. C'est pourquoi les béliers iront de l'avant sans se retourner. Et l'univers leur ouvrira des portes qu'ils n'avaient même pas remarquées auparavant. À la fin de l'année, ils comprendront l'essentiel. Le bonheur ne réside pas dans la lutte, mais dans le contrôle de son propre feu. Ils apprendront à gérer l'énergie qu'ils dépensaient auparavant pour des futilités et la dirigeront uniquement vers ce qui a du sens. En conséquence, ils trouveront l'harmonie intérieure, la sécurité financière et le sentiment que leur vie a enfin trouvé sa place. Nostradamus voyait cette période comme l'épanouissement de l'essence ardente de l'être humain lorsque l'esprit et la matière se rejoignent. Et pour les béliers, ce sera le point de départ d'une autre vie, plus profonde, plus forte, plus significative. Leurs actions seront source d'inspiration, leur présence sera stimulante et leurs décisions changeront l'espace qui les entoure. L'année 2026 fera du bélier le symbole du succès, de la confiance et de la réalisation heureuse de sa propre nature. Et cette époque heureuse ne fait que commencer. Taureau janvier 2026 accueillera le taureau avec un sentiment de frontière invisible, comme si le monde changeait de rythme spécialement pour lui. Ce qui exigeait auparavant des efforts commence à devenir facile. Les personnes qui se détournaient autrefois recherchent désormais sa présence. L'énergie de stabilité inhérente à ce signe se transforme en une puissante force d'attraction. Nostradamus voyait dans le taureau un symbole de sagesse terrestre, qui se transforme en aimant pour les biens matériels, et c'est précisément l'année 2026 qui lui ouvrira l'accès à cette source. Janvier apportera les premiers signes d'un grand renouveau, une chance inattendue, un accord, une rencontre ou un événement qui fera basculer sa vie dans une nouvelle direction. Commence une année où le taureau ne courra pas après les changements, mais où ceux-ci viendront à lui. En février, tout ce qui touche aux finances évoluera à un rythme accéléré. L'argent commencera à apparaître là où régnait auparavant le vide. De nouvelles sources de revenus apparaîtront littéralement de nulle part. Certains recevront une offre, d'autres un héritage inattendu, d'autres encore la reconnaissance pour des années de travail qui n'avaient pas été remarquées auparavant. Il y aura un remboursement des dettes matérielles et morales. C'est le moment où l'univers compense chaque chance manquée. Un sentiment de gratitude envahira votre espace intérieur. Et c'est à ce moment précis que la foi apparaîtra. Calme, confiante, sans illusion. Le taureau comprendra que la fidélité à soi-même était son meilleur investissement. Mars sera le mois de la percée. Tout ce qui a été freiné pendant des années va soudainement se mettre en mouvement. Les gens commenceront à soutenir ces initiatives. Les portes qui semblaient fermées s'ouvriront. C'est le mois où la réalité répondra à ses désirs. Si le taureau rêvait depuis longtemps de créer sa propre entreprise, de déménager, de s'agrandir ou d'acheter, c'est en mars qu'il sentira qu'il en est capable. Dans ses écrits, Nostradamus appelait cette période la saison du souffle d'or. Lorsque la terre endormie se réveille et que l'homme sent ses racines puiser la force du monde. C'est exactement ce que ressentira le taureau, confiant à sa place, prêt à recevoir. Avril est le mois des décisions. Le destin lui donnera le choix et cette fois, son intuition sera infaillible. Il sentira que le moment est venu d'agir. Ce mois-ci sera comme une épreuve. L'univers lui proposera plusieurs options à la fois et seul le bon choix lui ouvrira les portes de l'année. Le taureau n'aura pas peur. Sa stabilité intérieure deviendra un bouclier contre les doutes. Tout ce qu'il décidera en avril deviendra le fondement de ses victoires futures. C'est le mois où il faut écouter son cœur plutôt que sa logique, car c'est le cœur qui indiquera la direction à suivre. Le mois de mai apportera un sentiment de véritable essor. Les flux financiers s'intensifieront à tel point que même les taureaux les plus réalistes seront surpris de la rapidité avec laquelle les événements se concrétiseront. Pendant cette période, il est important de ne pas avoir peur de l'ampleur des choses. Une opportunité qui semblera trop grande sera précisément celle qui vous fera passer à un niveau supérieur. Les gens autour de vous commenceront à voir en vous non seulement un réaliste travailleur, mais aussi un véritable leader.
votre confiance et votre lucidité deviendront un repère pour les autres. C'est le mois où le monde s'adapte à votre rythme, où vous fixez vous-même les règles du jeu. Juin apportera un événement inattendu qui changera sa vie personnelle. Les taureaux célibataires rencontreront une personne qui fera disparaître leur solitude. Ce n'est pas une rencontre fortuite, mais une union karmique, l'union de ceux qui devaient se trouver cette année-là. Pour ceux qui sont déjà en couple, ce sera une période de connexion plus profonde, d'harmonie et de soutien mutuel. C'est un mois de force émotionnelle où les sentiments deviennent une source d'inspiration plutôt que de faiblesse. Le taureau, qui a toujours recherché la stabilité, comprendra que le véritable soutien ne réside pas seulement dans le matériel, mais aussi dans la chaleur d'être avec la bonne personne. Juillet sera le symbole du regain d'énergie. Si les mois précédents ont été exigeants, la vie vous permettra désormais de respirer à plein poumon. Les vacances, les voyages, le changement d'environnement, tout cela vous donnera une nouvelle vision de vous-même. C'est à ce moment-là que vous prendrez conscience de votre propre mission. Le taureau comprendra que sa force ne réside pas seulement dans l'accumulation, mais aussi dans la création. Il ne craindra plus le changement, au contraire, il commencera à le rechercher. C'est en juillet qu'il sentira qu'il possède ce dont il rêvait, du temps, de la confiance, de la stabilité et de la paix intérieure. Le mois d'août marquera le deuxième pic financier de l'année. Il pourra réaliser des achats importants, des investissements ou obtenir des fonds qui semblaient auparavant inaccessibles. Le sentiment de richesse ne sera plus un rêve, mais deviendra réalité. Les personnes travaillant dans le monde des affaires pourront conclure des accords qui changeront leur statut. Ceux qui travaillant dans le domaine créatif obtiendront une reconnaissance qui dépassera leur cercle habituel. Nostradamus appelait ces périodes la vague d'or, et cette vague submergera complètement le taureau. Une seule chose est importante, ne pas douter de sa valeur. Car c'est précisément la confiance qui deviendra son plus grand trésor. Septembre donnera matière à réflexion. Après une ascension fulgurante, il ressentira le besoin de s'arrêter, de repenser son chemin. Ce n'est pas un déclin, mais un moment de croissance intérieure. Le taureau prendra conscience que le bonheur n'est pas seulement une réussite extérieure, mais aussi une harmonie avec soi-même. Il se purifiera de ses anciennes peurs, habitudes et relations qui ont perdu leur sens. Un besoin de profondeur apparaîtra. Et cette profondeur mènera à un nouveau niveau de paix. Il apprendra à apprécier le silence, son propre espace, les choses simples. Et c'est précisément lorsqu'il cessera de courir après les choses qu'il obtiendra encore plus. Octobre est le mois où son autorité se révélera. Les gens commenceront à se fier à ses paroles, à rechercher ses conseils, son soutien, son inspiration. Sa parole aura du poids. Son expérience deviendra un repère pour les autres. À cette période, il sera possible de participer à des projets qui dépassent le cadre de l'intérêt personnel. C'est le mois où le taureau commencera non seulement à prendre, mais aussi à donner. Et ce don ouvrira un nouveau flux de bénédictions. C'est en aidant les autres qu'il s'élèvera encore plus haut. Novembre marquera le point culminant de l'année. C'est le moment où les résultats deviendront évidents. Ce qui a commencé en janvier porte maintenant ses fruits. C'est le mois du triomphe. Le succès, la reconnaissance, la stabilité, l'harmonie, tout convergera en un seul point. Les personnes qui ne croyaient pas auparavant seront impressionnées par l'ampleur de sa transformation. Il deviendra un exemple que la patience et la force intérieure peuvent co-créer un véritable miracle. En novembre, le taureau verra comment l'univers le récompense pour ses années de calme, pour sa fidélité à lui-même, pour sa capacité à ne pas céder alors que les autres abandonnaient. Décembre sera le mois où il prendra une grande inspiration avant une nouvelle étape. L'année se termine non pas par un point final, mais par un nouvel horizon. Le taureau réalisera que le bonheur est devenu sa nouvelle norme. Ce n'est pas une chance passagère, mais un état qu'il a construit de ses propres mains. Nostradamus voyait ce moment comme la lumière au-dessus du champ de la victoire, lorsque le travail, la foi et la patience s'unissent en une seule force. Le taureau deviendra le symbole d'un bonheur stable, l'exemple même que la véritable magie réside dans l'harmonie entre l'action et le calme. L'année 2026 le rendra influent, riche, profond et heureux, sans excès. Ce sera l'année où la terre sous ses pieds se transformera en or, non pas grâce à ses rêves, mais grâce aux décisions qui l'auront conduit à un véritable essor. Gémeaux. Lorsque le premier souffle de janvier touchera le monde, les Gémeaux sentiront que l'air autour d'eux est différent. La légèreté qui a toujours accompagné ce signe prendra un nouveau sens. Nostradamus, dans ses écrits prophétiques, a parlé de l'année du double miroir, où l'esprit et le destin se rejoignent en un seul point, ouvrant aux personnes de ce signe les portes d'un bonheur sans précédent. 2026 sera précisément ce miroir. En janvier, les Gémeaux sentiront leur intelligence, leur intuition et leurs paroles se transformer en instruments de pouvoir. Ils parleront et les événements se dérouleront comme si l'univers les écoutait attentivement. Les mots prendront du poids, les pensées deviendront matérielles. Même les conversations fortuites sembleront décisives. Ce mois-ci verra naître le thème principal de l'année, contrôler la réalité grâce à la clarté de l'intention.
Février apportera la première percée. Les Gémeaux recevront un signe du destin, une rencontre, une lettre, une proposition, une idée qui semblera insignifiante au premier abord, mais qui changera le cours de l'année. Leur flexibilité naturelle leur permettra de saisir l'occasion et de la transformer en un véritable succès. C'est en février qu'ils comprendront que la chance ne vient pas quand tout est stable, mais quand on ose agir dans l'incertitude. Pour certains, cette période marquera le début d'une nouvelle entreprise, pour d'autres, un déménagement, un changement de profession, la naissance d'un projet créatif qui les élèvera au-dessus de leur environnement habituel. L'énergie du risque sera bénéfique. Ceux qui oseront gagneront. Mars est le mois des découvertes. Des informations longtemps restées cachées commenceront à faire surface. Les Gémeaux sauront où regarder, qui écouter et quels signaux recevoir. Leur esprit fonctionnera à une vitesse fulgurante. À cette période, des découvertes liées à des actions passées sont possibles. Les anciens efforts porteront leurs fruits, d'anciennes connaissances réapparaîtront, mais sous un autre statut. Nostradamus a écrit qu'à cette période, l'air ouvrira la voie à ceux qui pensent plus vite que le vent. C'est exactement ce que deviendront les Gémeaux, ils devanceront le temps. Tout ce que les autres ne font encore que planifier, ils seront déjà en train de le réaliser. Le mois d'avril sera décisif. Ce mois ouvrira des possibilités considérables, mais exigera de la clarté. Le destin mettra à l'épreuve leur capacité à rester concentrés. Si les Gémeaux se dispersent, ils perdront une partie de leur chance, mais s'ils restent attentifs à l'essentiel, ils obtiendront un résultat qui dépassera leurs attentes les plus audacieuses. Les portes des grands cercles s'ouvriront, des personnes influentes apparaîtront et les aideront à concrétiser leurs idées. En avril, ils verront les premiers résultats concrets de leurs projets, profits, contrats, promotions, popularité. Leur nom sera prononcé plus souvent que jamais. Tout ce qu'ils toucheront se développera, mais sera le mois de la force mentale. Les idées afflueront sans cesse, l'inspiration ne disparaîtra pas. Les Gémeaux qui travaillant dans le domaine de la communication, de l'éducation, des technologies ou des arts sentiront que le monde leur est ouvert. Ils deviendront les porte-paroles de nouvelles idées, les voix de leur génération, les moteurs des tendances. À cette période, quelque chose de grand pourrait voir le jour, une marque, un livre, un projet qui les mènera à un tout autre niveau. Mais en même temps, le mois de mai leur apprendra la discipline. Ceux qui parviendront à mettre de l'ordre dans leur chaos verront celui-ci se transformer en or. Car la principale force des Gémeaux réside dans leur capacité à combiner l'incompatible. Le mois de juin entrera dans l'histoire de cette année comme le mois du grand essor. Au sommet de l'énergie solaire, les Gémeaux sentiront que le monde entier tourne au rythme de leurs pensées. La gloire, l'attention et la reconnaissance viendront. Ils commenceront à attirer tout ce qu'ils ont toujours désiré. Pour certains, cela signifiera l'apparition d'une grande scène. Pour d'autres, une entreprise prospère, un projet médiatique, un emploi prestigieux. Nostradamus appelait cette période le temps des escaliers miroirs, où chaque pas vers le haut ouvre un nouvel horizon. Les Gémeaux verront leurs rêves enfin se concrétiser. Tout ce qui n'était autrefois qu'un projet deviendra réalité. Juillet changera le ton. Le monde autour ralentira et ce sera nécessaire. Après les événements rapides du premier semestre, viendra le moment d'une profonde remise en question. Le destin semblera faire une pause pour leur permettre de prendre conscience de l'ampleur des changements. Ils auront envie de s'isoler, de se plonger dans leurs pensées, de sentir ce qui va suivre. C'est le moment de lâcher prise, de fixer des priorités et de faire le vide dans leur esprit. Les Gémeaux comprendront que le véritable succès n'est pas une question de rapidité, mais de clarté. Et c'est précisément cette clarté qui leur permettra de se préparer à la prochaine étape. Le mois d'août apportera un événement inattendu, semblable à un miracle. Il peut s'agir d'une rencontre, d'une lettre, d'un appel téléphonique qui ouvrira une nouvelle réalité. Ceux qui rêvèrent d'amour le trouveront. Ceux qui cherchèrent des partenaires obtiendront une union qui dépassera leurs attentes. À ce moment-là, l'univers leur rappellera que le langage des Gémeaux est celui du cœur, même s'ils ont l'habitude de se considérer comme des êtres logiques. Le mois d'août leur apprendra la profondeur émotionnelle. L'amour qui naîtra à cette période aura la force du destin. Il élèvera, transformera, changera tout autour. Et même les représentants les plus rationnels de ce signe ressentiront, voilà la véritable harmonie. Septembre ouvrira de nouvelles perspectives financières. Un second souffle apparaîtra, ce qui a commencé au printemps portera ses fruits. Contrats, accords, promotions, primes. Tout cela deviendra réalité. Les gens commenceront à solliciter leur expérience. Leur opinion aura du poids, leurs actions auront de l'influence. C'est le mois où ils apprendront à gérer leur richesse. Et surtout, ils cesseront de craindre de la perdre, car ils comprendront que la véritable stabilité ne réside pas dans les chiffres, mais dans la capacité à s'adapter. Pendant cette période, ils deviendront de véritables maîtres de la flexibilité, ce qui leur donnera un avantage absolu. Octobre sera un mois de grande inspiration. De nouvelles idées surgiront soudainement les unes après les autres. C'est le moment d'agir sans tarder. Les Gémeaux auront la chance d'entrer dans l'histoire de leur cercle, de créer quelque chose de si original que cela changera leur image pour toujours. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils recevront une proposition qui bouleversera leur carrière.
Leur charisme deviendra magnétique, les gens leur feront confiance sans même comprendre pourquoi. C'est une période où les mots des Gémeaux peuvent ouvrir toutes les portes, il suffit de parler avec sincérité. Novembre mettra leur endurance à l'épreuve. Après une succession d'événements, le moment viendra où ils devront prouver qu'ils sont prêts pour de grandes choses. C'est un mois de décisions qui détermineront les années à venir. La tentation de revenir aux anciens modèles peut se faire sentir, mais ceux qui sauront rester dans le flux du renouveau sortiront vainqueurs. Il est important de ne pas contester le destin, mais de lui faire confiance. Au cours de cette période, ils comprendront que la véritable force réside dans le calme. Et c'est précisément le calme qui les mènera vers de nouveaux sommets. Décembre est l'apogée. Tout ce qui s'est passé au cours de l'année s'assemblera en un seul tableau. Les Gémeaux verront leur chemin depuis les hauteurs, réaliseront qu'ils sont devenus différents, plus forts, plus sages, plus profonds. L'année 2026 les transformera en architectes de leur propre réalité. Ils ne suivront plus le courant, c'est désormais le courant qui suivra leur mouvement. Leurs idées, leurs projets, leur énergie façonneront l'espace qui les entoure. Nostradamus décrivait cette période comme le printemps de l'esprit au milieu de l'hiver du monde, lorsque les personnes de ce signe apportent la lumière là où elle manquait. Et c'est exactement ce qui se passera. Les Gémeaux deviendront les moteurs du changement. Leur année 2026 n'est pas une histoire de chance fortuite, mais le triomphe logique de ceux qui sont toujours en avance sur leur temps. Cancer. Le début de l'année 2026 ne sera pas calme pour le Cancer. Son monde commencera à se dévoiler par couches, comme un parchemin ancien sur lequel apparaissent des prophéties cachées. En janvier, le Cancer sentira que quelqu'un ou quelque chose le guide d'une main invisible. Ce qui semblait auparavant être un hasard apparaîtra désormais comme faisant partie d'un grand plan. Ce ne sont pas de simples changements, c'est le début d'un nouveau cycle de vie dans lequel le destin agit ouvertement. Le Cancer se réveillera de son sommeil habituel et le premier souffle de l'année lui apportera la force de voir l'avenir. Il sentira comment le monde qui l'entoure réagit à chacun de ses pas, comme s'il se synchronisait avec son rythme. Dès les premiers jours de l'année, des événements susceptibles de changer radicalement le cours des choses peuvent se produire. Une lettre, un appel téléphonique, une rencontre ou une décision qui ouvrira une nouvelle voie. Ce mois de janvier ne sera pas calme, mais c'est précisément dans ces remous qu'une nouvelle version du Cancer verra le jour, plus forte, plus audacieuse, plus sûre d'elle. Février révélera la profondeur de ce qui a commencé. L'intuition intérieure du Cancer, déjà puissante, deviendra prophétique. Il sentira les gens avant même qu'ils ne parlent. Ses rêves deviendront des guides et les phrases fortuites, des signes. C'est une période où des fils invisibles le relieront aux événements du futur. Le Cancer commencera à comprendre que le véritable contrôle de la réalité ne passe pas par la force, mais par les sensations. C'est en février qu'il aura la chance de transformer ses émotions en un instrument d'influence. Au lieu de cacher ses sentiments, il apprendra à les contrôler et le monde lui répondra. Ce mois-ci, des percées sont possibles dans le domaine de la carrière ou de la créativité, où l'intuition deviendra son principal allié. Nostradamus appelait ces périodes le temps des guerriers silencieux, ceux qui agissent sans bruit mais changent l'histoire. Mars sera un moment d'épreuve pour la foi. Il y aura des situations où il faudra choisir, agir par peur ou par confiance en soi. Le destin mettra à l'épreuve sa capacité à aller de l'avant, même quand on ne sait pas ce qui l'attend. Ce mois-ci pourrait être riche en émotions. Quelqu'un du passé reviendra pour clore un ancien cycle, quelqu'un d'autre pour rappeler qui le Cancer n'est plus. Mais chaque rencontre aura un sens. Le Cancer comprendra que le passé n'a plus d'emprise sur lui. C'est en mars qu'il ressentira sa première véritable libération. De nouvelles opportunités apparaîtront à l'horizon, déménagements, contrats, idées qui sembleront incroyables. Mais cette année, l'incroyable deviendra réalité. Le mois d'avril s'épanouira comme une percée. Tout ce qui se préparait dans le monde intérieur du Cancer commencera à se manifester à l'extérieur. Des opportunités financières qu'il n'avait même pas prévues apparaîtront. Il peut s'agir d'une offre inattendue, d'un héritage, d'un gain, d'une nouvelle source de revenus ou du lancement d'une entreprise qui décollera dès le premier essai. Les gens commenceront à lui faire confiance et cette confiance deviendra la devise de l'année. En avril, le monde semblera s'ouvrir, laissant plus de place à ses ambitions. À ce moment précis, il est important de ne pas douter. Si le destin vous appelle, il faut y aller immédiatement. Ce mois-ci, le Cancer apprendra non seulement à prendre des décisions, mais aussi à apprécier la responsabilité qui en découle. Le mois de mai apportera un premier sentiment de stabilité. Après la tempête émotionnelle qui a accompagné le début de l'année, viendra le moment où tout se mettra en place. Les questions financières seront résolues, les personnes proches deviendront plus fiables, la vie semblera s'équilibrer. Mais ce n'est pas une stagnation, c'est le calme avant une grande percée. C'est le moment de planifier, d'investir, de créer. Nostradamus a écrit à propos du moment où l'eau reflète le ciel, et c'est exactement ce que sera le mois de mai pour le Cancer, un moment où la paix intérieure reflète l'harmonie extérieure. Pendant cette période, il faut écouter son cœur. Il vous indiquera les bonnes décisions à prendre. Juin ouvrira un nouveau chapitre, celui de l'amour. Ceux qui étaient les seuls rencontreront une personne avec laquelle le temps s'arrêtera. Ce ne sera pas une histoire éphémère, mais une union profonde dans laquelle le Cancer se sentira vraiment en sécurité. Pour ceux qui sont en couple, une nouvelle vague d'intimité s'annoncera.
C'est le mois où l'amour deviendra non pas une romance, mais un partenariat spirituel. Le dévouement émotionnel se transformera en un aimant qui attirera le bonheur dans tous les domaines de la vie. Si le cancer avait autrefois peur de s'ouvrir, cette peur disparaîtra désormais, car le monde commencera à lui rendre l'appareil. En juin, l'amour et le succès ne feront plus qu'un. Juillet, le mois natal de ce signe, sera la période la plus énergique de l'année. Tout ce que le cancer fera ce mois-ci aura une double force. Même ceux qui sont loin sentiront sa présence. C'est le mois où les souhaits se réalisent. Nostradamus appelait ces moments les fenêtres du destin, lorsque des forces invisibles effacent les frontières entre le possible et l'impossible. En juillet, le cancer pourrait avoir une chance qui changera sa vie, un changement de statut, un succès fou ou une illumination intérieure après laquelle tout se mettra en place. L'essentiel est de ne pas hésiter. Le feu des opportunités ne brûlera pas longtemps et le cancer doit être prêt à sauter le pas. Le mois d'août sera celui de nouveaux horizons. Ce mois-ci, vous aurez envie d'élargir vos horizons, voyages, nouvelles, rencontres, propositions inhabituelles. Le cancer qui recherchait autrefois la sécurité aura désormais le goût du risque, et ce risque lui ouvrira les portes de nouvelles sources de richesse. En août, même ses rêves les plus audacieux pourraient se réaliser. Ceux qui sont liés à la créativité trouveront l'inspiration qui les mènera au sommet, et ceux qui travaillent dans les affaires ou la finance concluront des accords qui changeront leur niveau. C'est un mois de découverte, le monde semble dire « regarde plus loin, tu es prêt pour plus ». Septembre apportera une touche d'épreuve, mais pas pour punir, plutôt pour consolider la victoire. La vie permettra de vérifier dans quelle mesure le cancer est prêt à conserver ce qu'il a acquis. Des malentendus, des retards, des doutes internes peuvent survenir, mais ce sont précisément eux qui forgeront une nouvelle stabilité. S'il ne cède pas aux fluctuations émotionnelles, il recevra la plus grande récompense, la confiance en sa propre force. Septembre enseignera au cancer la leçon principale de l'année. Le contrôle de soi est la forme la plus élevée du pouvoir. Octobre sera le moment du triomphe. Les fruits commenceront à mûrir. Ce qui a été semé en janvier s'épanouira dans toute sa splendeur. L'argent, le succès, la réputation, la confiance, tout viendra en même temps. Le cancer deviendra un pôle d'attraction, les gens se tourneront vers lui en quête de paix, de sagesse et de stabilité. Son influence s'étendra à tout, de la famille à l'environnement professionnel. À ce moment-là, il pourra devenir un mentor pour les autres, même sans l'avoir prévu. Son expérience sera appréciée, sa parole aura du poids. C'est le moment où l'univers lui rendra justice pour ses années de patience. Novembre lui réservera une surprise qui changera sa perception du possible. Il peut s'agir d'un événement grandiose, un gain, un héritage, une percée inattendue. Mais le plus important, c'est la paix intérieure avec laquelle il l'accueillera. Le cancer ne s'étonnera plus du bonheur, il l'acceptera simplement comme quelque chose de naturel. Nostradamus, dans ses textes, décrivait cette période comme l'eau qui a appris à garder sa forme. C'est exactement ce que deviendra le cancer, flexible mais inébranlable. Le mois de décembre clôturera l'année dans une douce lumière. Ce n'est pas simplement une conclusion, c'est un moment de pleine conscience. Le cancer verra comment tous les événements de l'année se sont assemblés en un seul tableau. Il sera témoin de sa propre transformation, de rêveur vulnérable à créateur serein de son destin. Son bonheur ne dépend plus de l'extérieur, il est à l'intérieur. Et ce sera la forme la plus élevée de la force. L'année 2026 sera pour le cancer l'année où son cœur et son esprit s'uniront, créant l'harmonie dont il a rêvé toute sa vie. Et cette harmonie deviendra permanente, car l'univers ne le met plus à l'épreuve, il le bénit. Lion. Tout commence de manière inattendue, comme si le ciel nocturne était fendu par un éclair, et dans cette lumière, le lion se voit lui-même, mais différent. Janvier 2026 ne lui apporte pas seulement un renouveau, il lui ouvre les portes d'une ère de grandeur. Nostradamus a écrit que la bête dorée se réveillera sous le signe du soleil, et le monde s'incline devant sa puissance. Cette expression n'est pas une métaphore, mais l'empreinte énergétique de l'année pour le lion. Son feu intérieur, qui a couvé pendant des années dans les profondeurs, s'enflammera avec une nouvelle force. Janvier commencera par un événement qui semblera insignifiant, une conversation, une invitation, une décision. Mais c'est précisément cet événement qui déclenchera une vague qui l'élèvera plus haut que jamais. Le lion deviendra un aimant pour le succès, et même ceux qui ne le remarquèrent pas auparavant sentiront qu'à ses côtés se trouve une force impossible à ignorer. Février transformera sa vie en un échiquier en mouvement, où il sera à la fois le joueur et le roi. Le destin mettra en scène de nouvelles personnes, des alliés, des concurrents, des guides, mais leur apparition ne sera pas fortuite. Chacun apportera une leçon, chacun aidera le lion à prendre sa véritable place. C'est le mois où les défaites passées deviendront source de victoire.
Tout ce qui lui a fait mal autrefois commencera à jouer en sa faveur. L'énergie de transformation en février est si forte que le lion pourra littéralement changer le cours de sa vie, abandonner l'ancien, commencer le nouveau, sortir des sentiers battus. Il n'aura pas besoin de courir après la chance, c'est elle qui le cherchera. Mars apportera une véritable prise de conscience. Le lion, habitué à agir avec force, comprendra soudainement que la puissance ne réside pas seulement dans le contrôle, mais aussi dans la confiance. C'est précisément au cours de ce mois que la vie lui donnera l'occasion de voir comment tout ce qu'il a fait avec foi commence à porter ses fruits. Évolution de carrière, percée financière, reconnaissance, tout cela n'arrivera pas parce qu'il se bat, mais parce que l'univers lui ouvre ses portes. Les gens commenceront à se tourner vers le lion. Sa confiance deviendra un refuge, ses paroles une loi. Nostradamus appelait ces périodes règne solaire, lorsque l'homme devient le centre de gravité des événements. C'est exactement ce que sera le mois de mars pour le lion. Avril est le mois de l'épreuve du feu. Le monde autour deviendra un miroir. Ceux qui ne supporteront pas son éclat s'en iront, mais ceux qui sont capables de voir le vrai lion apparaîtront, non seulement comme un leader, mais aussi comme une personne au cœur profond. C'est le mois où le cercle sera purifié. Et même si certains départs seront douloureux, ils sont nécessaires pour faire place à une nouvelle force. En avril, il comprendra que le destin ne prend pas, il prépare l'espace pour plus. À ce moment-là, il est important de ne pas contester les événements, mais de les accepter. Car après le feu, l'or renaît toujours. Le mois de mai marquera le début d'un véritable pouvoir. Le lion commencera à agir avec plus d'audace que jamais. Des projets qui semblaient impossibles commenceront à se réaliser. Son énergie deviendra si puissante que même son entourage ne pourra rester indifférent. Les gens commenceront à répéter ses paroles, à imiter ses actions, à suivre son exemple. C'est le mois où son charisme naturel se transformera en instrument d'influence. L'argent qui lui échappait autrefois affluera désormais de toutes parts. Son nom apparaîtra là où il ne s'y attendait pas. Le lion devient le symbole d'un succès durable, et ce statut restera longtemps inchangé. Juin marquera le premier pic de l'année, un événement grandiose qui changera son statut. Il peut s'agir d'un nouveau poste, d'une victoire dont les autres parleront, ou d'un accord qui ouvrira la voie à une croissance à grande échelle. Mais le plus important n'est pas l'événement, mais le sentiment. Le lion comprendra enfin que sa place n'est pas dans l'ombre, ni dans le doute, mais au sommet. Ce mois-ci confirmera que tout ce dans quoi il s'est investi commence à porter ses fruits. En juin, il vivra un moment que l'on pourrait qualifier de percée en or. Juillet, le mois où le soleil brille le plus fort, sera pour le lion un moment de véritable puissance. Mais cette puissance n'est pas seulement extérieure. En juillet, il ressentira la profondeur de sa maturité spirituelle. Il apprendra à regarder le monde avec sérénité, sans chercher à confirmer sa grandeur, car il en connaîtra déjà la valeur. C'est le mois de l'harmonie entre l'esprit et le cœur. C'est en juillet qu'un nouvel amour peut naître, fort comme une tempête, mais en même temps calme comme l'aube. Pour ceux qui sont déjà en couple, cette période apportera un renouveau, compréhension, projet commun, intimité plus profonde. Le lion deviendra une source d'inspiration pour son partenaire. Le mois d'août marquera un second souffle. Ce qui a commencé comme une réussite professionnelle se transformera en une vague de reconnaissance à grande échelle. C'est le moment où le lion sortira de sa sphère. Il deviendra peut-être le visage d'un nouveau mouvement, un leader dans son domaine ou simplement une personne que tout le monde écoute, mais cela s'accompagnera d'une épreuve de gloire. Pourra-t-il rester fidèle à lui-même sans perdre son humanité ? C'est cette question qui décidera de son destin futur. En août, le monde sera comme une scène de théâtre et le lion en sera le personnage principal. Tout dépendra du rôle qu'il choisira, celui du roi des cœurs ou celui du maître des ombres. Septembre apportera des événements inattendus. Après une période de triomphe, le moment sera venu de repenser les choses. Le destin peut lui réserver une situation qui semblera difficile, mais qui est nécessaire pour montrer les limites du pouvoir. C'est un moment de purification intérieure. Le lion comprendra que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la sagesse. Il apprendra à lâcher prise sur ce qui ne sert pas son avenir. C'est au cours de ce mois qu'il trouvera l'équilibre entre ses ambitions et l'harmonie, ce qui lui ouvrira la porte à des possibilités encore plus grandes. Octobre sera un mois de profonde rénovation. À cette période, le lion pourra changer son cercle d'influence, s'ouvrir à de nouvelles activités, conclure un partenariat qui lui apportera richesse et stabilité. Tout ce qui était prévu au début de l'année passe maintenant à la phase de réalisation. C'est le moment où l'univers dit « tu es prêt ». Et il sera vraiment prêt. Son énergie deviendra ciblée, claire, déterminée. Les gens se sentiront en sécurité à ses côtés. En octobre, le lion commencera non seulement à diriger sa propre vie, mais aussi à influencer les événements qui l'entourent. Novembre remplira l'atmosphère de mystère.
C'est un mois de profondeur, où le lion sentira que les secrets du monde s'ouvrent à lui. Il peut développer un intérêt pour la spiritualité, les connaissances anciennes, la connaissance de soi. Ce n'est pas un éloignement de la réalité, mais son élargissement. Il comprendra que le bonheur n'est pas seulement une question de réalisation matérielle, mais un état d'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est précisément cette harmonie qui le mènera à une richesse encore plus grande que n'importe quel succès. Nostradamus a décrit cette période comme le moment où le lion entendra le ciel. Le mois de décembre clôt l'année en beauté. Tout ce qui a commencé avec l'éclair de janvier se transforme maintenant en rayons de soleil. Le lion voit le tableau dans son ensemble. Tous les événements, toutes les décisions, toutes les personnes qu'il a rencontrées s'assemblent en un seul puzzle. Et ce puzzle ne montre pas seulement le succès, mais une véritable renaissance. Son monde n'est plus ce qu'il était. Il est plus grand, plus lumineux, plus puissant. L'argent, la gloire, l'amour, l'équilibre spirituel, tout s'aligne. L'année 2026 sera le moment où le lion ne se contentera pas de briller, mais créera son propre soleil, et cette lumière ne s'éteindra plus jamais. Vierge. Le début de l'année 2026 pour la Vierge ressemble au moment où l'ancien mécanisme du temps commence à tourner en sens inverse. Tout ce qui semblait figé commence à bouger, et ce mouvement va dans le sens d'un renouveau attendu depuis longtemps. Janvier ouvrira la voie où le passé, le présent et l'avenir se rejoindront en une seule ligne. Ce mois-ci, la Vierge recevra la première preuve que le destin change les règles du jeu. Il peut sembler que la vie est bouleversée, les anciens schémas s'effondrent, mais c'est précisément dans ce chaos qu'elle verra une régularité. Janvier donne des signes sous forme de synchronicité, rencontres, rêves, événements répétitifs. Tout ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard, mais une invitation à découvrir un nouveau monde. C'est le mois où l'univers teste la volonté de la Vierge à cesser de tout contrôler et à laisser la surprise se déployer. Février sera le moment d'un éveil intérieur. La Vierge, habituée à agir avec précision et calcul, commencera à ressentir l'attrait du risque. Elle retrouvera l'énergie et l'audace qui lui manquaient de ces dernières années. Elle cessera de choisir la sécurité et commencera à agir selon son inspiration. Ce mois-ci lui ouvrira de nouveaux horizons dans sa profession, ses affaires et ses études. Une proposition qui semblera d'abord inaccessible pourrait lui être faite, mais c'est elle qui sera la clé du succès. En février, le destin la poussera à agir, et ceux qui oseront tout obteniront. Nostradamus a écrit: ceux qui vivent selon les lois de la précision apprendront un jour à croire en leur cœur, et alors leur esprit deviendra une aile. C'est exactement ce qui se passera. L'esprit de la Vierge deviendra un instrument de vol. Mars offrira une lumière éclatante d'opportunités. À ce moment-là, la Vierge sentira qu'elle est enfin au bon endroit. Les événements se dérouleront rapidement, nouvelles connaissances, rencontres soudaines, nouvelles qui bouleverseront les plans. Mais au milieu de tout cela, il y aura un sentiment d'harmonie. Toutes les pièces du puzzle se mettront en place. Pour beaucoup de vierges, ce mois sera celui de la percée financière. Les anciens projets reprendront soudainement vie, les dettes seront remboursées, l'argent commencera à affluer d'où personne ne l'attendait. C'est le moment où l'univers récompense des années de patience et de discipline. Avril apportera un défi. Après les premiers triomphes, un sentiment de surcharge peut apparaître, comme si tout allait trop vite. Mais c'est là que réside le cadeau. La Vierge comprendra qu'elle n'a plus besoin de tout faire toute seule. Ce mois-ci, le destin fera entrer dans sa vie une personne qui l'aidera à s'élever. Il peut s'agir d'un partenaire commercial, d'un enseignant, d'un conseiller ou simplement de quelqu'un qui apparaîtra au bon moment. Renoncer à un contrôle excessif sera la clé magnétique. Lorsqu'elle apprendra à faire confiance, elle obtiendra tout ce qu'elle désirait. Le mois d'avril montrera que la force ne réside pas dans l'attention, mais dans la sagesse de lâcher prise. Le mois de mai révélera le principal atout de l'année: la stabilité grâce à la créativité. La Vierge commencera à créer non seulement dans un but utilitaire, mais aussi par inspiration. Elle se permettra de faire ce qui lui procure du plaisir, et c'est précisément cela qui commencera à lui rapporter des bénéfices. Les gens ressentiront son énergie unique. Si auparavant son zèle passait inaperçu, désormais chacune de ses idées, chacun de ses pas sera apprécié. En mai, elle aura l'impression que sa précision intérieure se transforme en art. C'est le moment où même les détails acquièrent un pouvoir magique. Juin sera le mois de la percée dans les relations. Pour les vierges célibataires, une nouvelle histoire, profonde et authentique, s'ouvrira. Ce n'est pas un engouement passager, mais une rencontre qui bouleversera leur conception de l'amour. Celles qui sont en couple ressentiront un regain de passion. En juin, l'amour devient un moteur. Il nourrit la carrière, la créativité, la santé. C'est le moment où les émotions jouent en votre faveur et non contre vous. Dans les relations, la Vierge fera preuve de sagesse. Elle ne contrôlera pas, mais soutiendra. Et c'est précisément cette attitude qui créera l'harmonie. Juillet apportera une énergie de guérison. Tout ce qui faisait mal auparavant disparaîtra. Une paix intérieure qui n'avait pas été ressentie depuis des années apparaîtra. La Vierge apprendra à se reposer sans se sentir coupable. Ce mois-ci, il convient de prêter attention à son corps, à sa santé, à l'équilibre entre le travail et le repos.
Les habitudes prises maintenant deviendront le fondement des succès futurs. Nostradamus évoquait cette période comme une période d'harmonie terrestre, où les personnes de ce signe recevront la bénédiction pour avoir rétabli l'équilibre. Le mois d'août est l'un des mois les plus importants de l'année. Ces événements ressemblent à une série de miracles qui s'enchaînent de manière logique. Il peut se produire un événement qui semblera fantastique, un gain, un héritage inattendu, une proposition qui ouvre la voie à l'influence. En même temps, le mois d'août apporte la clarté des objectifs. La Vierge ne doute plus d'elle-même, elle sait qui elle est et où elle va. Sa confiance intérieure crée une nouvelle réalité. Les gens commencent à voir en elle une autorité et cela change tout. Septembre, le mois de naissance de la Vierge, sera le point culminant de l'année. C'est à ce moment-là que s'ouvre la principale fenêtre de chance. Les flux financiers s'intensifient, les accords sont conclus, la carrière passe à un autre niveau. C'est le moment où sa précision, son assiduité et son souci du détail deviennent une bénédiction. Elle ne travaille plus dans l'ombre. Désormais, elle est vue, reconnue et respectée. Mais en même temps, l'univers rappelle l'importance de l'équilibre. Il ne faut pas consacrer toute son énergie au travail, il faut laisser de la place à la joie. Octobre offrira une étrange combinaison de calme et de force. C'est le mois où la Vierge pourra, pour la première fois depuis longtemps, sentir qu'elle contrôle les événements sans tension. À l'extérieur, c'est la stabilité, mais à l'intérieur, c'est une tempête d'inspiration. Elle commencera à voir des perspectives lointaines, à planifier à grande échelle. De nouvelles relations avec des personnes qui l'aideront à étendre son influence apparaîtront. C'est le mois où la Vierge pourra voir les résultats non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de statut. Sa parole prend du poids, son nom commence à remplacer la publicité. Novembre révélera la dimension spirituelle de l'année. La Vierge sentira que chaque événement avait un sens. Ce qui semblait être le chaos se transforme maintenant en harmonie. Une profonde conscience de son chemin apparaîtra. À ce moment-là, elle pourrait être inspirée par quelque chose de plus grand, le bénévolat, le mentorat, l'aide aux autres. Elle comprendra que la force ne réside pas seulement dans les réalisations, mais aussi dans la capacité à changer le monde qui l'entoure. Et c'est précisément cet état de gratitude intérieure qui l'amènera à une abondance encore plus grande. Décembre est une conclusion qui ressemble à l'aube. La Vierge regarde l'année écoulée et voit que chaque détail, chaque effort, même les moments les plus difficiles, avait un but. Elle est devenue différente, entière, confiante, profonde. Sa vie n'est plus construite sur des obligations, mais sur l'inspiration. Son argent est stable, ses relations harmonieuses et son cœur tranquille. Nostradamus appelait cet état la symphonie terrestre parfaite, lorsque l'homme entre en pleine résonance avec l'univers. C'est ainsi que se termine l'année 2026 pour la Vierge, dans l'harmonie, dans la lumière, dans la certitude qu'un nouveau sommet, encore plus grand, l'attend. Balance. Personne ne s'attend à ce que le silence avant l'aube puisse être le signe le plus fort du destin, mais c'est précisément là que commence l'histoire de la Balance en 2026. À la fin du mois de janvier, elle sentira que le monde s'est figé, non pas pour s'arrêter, mais pour se réinitialiser. Tout ce qui semblait aléatoire s'ordonnera en une séquence claire, comme si quelqu'un d'invisible assemblait soigneusement les pièces du puzzle de l'avenir. Nostradamus appelait cette période l'équilibre des cieux, lorsque l'harmonie cesse d'être un rêve et devient une arme. Et c'est précisément cette épée de l'équilibre qui se retrouvera entre les mains des balances. En janvier, elles commenceront un nouveau cycle de vie, sans les anciennes peurs, sans les doutes, sans la conscience de ce qui était autrefois imparfait. Le monde leur donnera la possibilité de repartir à zéro. Ce n'est pas simplement une mise à jour, c'est une réécriture de leur propre scénario. Février montrera que chaque silence cache une profonde résonance. Les balances commenceront à voir des régularités dans ce qui semblait auparavant chaotique. Elles comprendront soudain pourquoi le destin a reporté certains événements. Les personnes qui sont parties reviendront, mais avec d'autres intentions. Certaines portes qui semblaient fermées s'ouvriront d'elles-mêmes, sans effort. C'est le mois où l'univers semble murmurer, c'est le moment d'agir. Pendant cette période, les balances pourront réparer ce qui semblait autrefois perdu. Il est possible qu'un partenariat important soit renoué ou qu'une personne qui changera leur destin fasse son apparition. L'énergie de l'équilibre devient le thème principal de l'année. Non pas un équilibre passif, mais une harmonisation active du monde qui nous entoure. Mars ouvrira le premier flux d'énergie. Les balances, habituées à douter, sentiront soudainement que les décisions viennent facilement, sans lutte intérieure. C'est un mois d'inspiration où l'esprit et le cœur agissent à l'unisson. Les idées surgiront de nulle part et les opportunités se présenteront littéralement à leurs pieds. Sur le plan professionnel, ce mois pourrait être celui de la percée, promotion, invitation, nouveau niveau de confiance de la part de la direction ou des partenaires. Les balances seront enfin reconnues pour leurs idées et ce n'est pas un hasard, mais le résultat de leur persévérance. C'est en mars qu'ils réaliseront qu'ils n'ont plus besoin d'approbation. Désormais, le monde lui-même confirme leur valeur. Avril sera le mois des rebondissements inattendus. Les événements commenceront à se succéder à un tel rythme que les balances devront prendre des décisions intuitivement. Et c'est précisément cette intuition qui deviendra leur principale boussole. En avril, des changements sont possibles dans le domaine financier. Transactions avantageuses, gains
soudain nouvelle source de revenus. Mais en même temps, un changement d'orientation se produira. L'argent n'est plus un objectif, il devient un outil. Les balances comprendront que le matériel ne limite pas le spirituel s'il est utilisé à bon escient. Nostradamus décrivait cette période comme la fusion de deux mondes. Un moment où l'équilibre intérieur transforme le chaos en ordre. C'est exactement ce qui se passera. Tout ce qui était divisé sera réuni. Le mois de mai sera synonyme d'épanouissement. C'est un mois où la beauté, l'harmonie, la créativité et l'amour rempliront la vie. Les balances sentiront que l'univers leur donne la permission non seulement de vivre, mais aussi de profiter de chaque instant. C'est une période où elles attireront l'attention. Les gens rechercheront leur compagnie, leur soutien, leurs conseils. Une histoire romantique qui semblera irréelle pourrait commencer. Un amour qui ne nécessite aucun effort. Pour ceux qui sont déjà en couple, cette période apportera un regain de passion et de confiance. Les balances réaliseront que le véritable amour ne perturbe pas leur équilibre, mais le complète. Juin est le premier mois culminant de l'année. Les balances se retrouveront au centre de l'action, leurs décisions influenceront les autres, leurs paroles auront du poids. C'est le mois où elles pourront faire preuve de leadership, même sans le vouloir. À cette période, le destin leur réservera une épreuve, une situation qui exigera d'elles de la clarté. Si les balances parviennent à rester calmes, à ne pas céder à leurs émotions, elles recevront une grande récompense. Juin ouvrira également un puissant flux financier, un profit inattendu, une coopération ou un investissement avantageux qui se justifiera de manière exponentielle. Juillet sera un miroir dans lequel les balances verront leur véritable moi. C'est un mois de purification intérieure. Elles peuvent ressentir le besoin de s'isoler, de rester dans le silence, de réfléchir. Mais c'est précisément dans ce silence qu'elles trouveront les réponses. Les anciennes peurs, l'incertitude, les offenses, tout disparaîtra. Nostradamus a écrit que seuls ceux qui ont appris à se tenir entre la lumière et l'ombre peuvent régner sur la réalité. Juillet apprendra aux balances l'harmonie entre l'esprit et l'âme. Ce mois ne sera pas bruyant, mais c'est lui qui jettera les bases d'un triomphe futur. Le mois d'août ouvrira de nouveaux horizons. Après une profonde purification intérieure, les balances reviennent dans le monde, mais elles sont désormais différentes. Elles agiront avec une incroyable assurance. Leur voix sera entendue, leur travail sera reconnu, leurs efforts seront récompensés. Pour certaines, ce sera le mois du déménagement ou de l'expansion. Nouvelle entreprise, nouvelle ville, nouveau niveau de vie. L'énergie du mois d'août est ascendante et plus ils agiront avec audace, plus ils s'élèveront. Les personnes qui ne croyaient non pas en eux auparavant commenceront désormais à leur demander conseil. Septembre sera un mois d'explosion émotionnelle. Tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur trouvera une issue. Ce sera peut-être le moment où les balances feront ce qu'elles n'ont pas osé faire pendant des années. Ce sera peut-être une déclaration d'amour, la décision de quitter leur ancienne vie ou un saut audacieux vers une nouvelle aventure. Ce mois-ci sera le point culminant de leur audace. C'est précisément pendant cette période que le destin leur dévoilera le secret principal de l'année. L'harmonie n'est pas la stagnation, mais un mouvement constant. Octobre apportera sa récompense. Les résultats qu'ils attendaient se manifesteront les uns après les autres. Contrats, accords, bonus financiers, tout cela fera partie de leur quotidien. Mais le plus important, c'est la paix intérieure qui accompagnera leur réalisation. Les balances comprendront qu'elles n'ont plus besoin de prouver leur valeur, elles l'incarnent. À ce moment-là, ils pourraient recevoir une invitation à participer à un projet de grande envergure ou une proposition qui dépassera toutes leurs attentes. Novembre leur conférera un pouvoir particulier, la capacité d'influencer les autres par leur simple présence. Les balances deviendront une source d'inspiration, un symbole de stabilité dans un monde en mutation. Leur voix aura du poids non seulement parmi leurs amis ou leurs collègues, mais aussi à un niveau plus large. Ils commenceront à prendre conscience qu'ils ont pour mission d'apporter l'équilibre lorsque les autres le perdent, et c'est précisément cette mission qui leur ouvrira un nouveau sens plus profond à la vie. Le mois de décembre clôturera l'année en beauté. Tout ce qu'ils auront accompli, de janvier à ces derniers jours, s'entremêlera pour former une symphonie de réussite. Leurs finances seront stables, leur amour profond, leur âme sereine, mais ce n'est pas simplement la fin d'un cycle, c'est le passage à un nouveau niveau d'existence. Les balances terminent l'année comme ceux qui ont appris à gérer le chaos par l'harmonie et ont transformé l'équilibre en force. Leur chemin en 2026 est celui de ceux qui n'ont pas eu peur de se regarder dans le miroir et d'y voir non seulement eux-mêmes, mais aussi le reflet de l'univers. Et ce reflet brille. Scorpion. Pour le Scorpion, janvier 2026 commence non pas par des événements, mais par une sensation. C'est un pressentiment étrange, lourd, magnétique, comme si l'air autour devenait plus dense et le temps plus lent. Au fond de son âme, il sent que le monde lui réserve quelque chose de grandiose. Nostradamus, dans ses anciens poèmes, mentionnait l'aigle noir qui traversera l'ombre et sortira à la lumière pour diriger la tempête.
Ce symbole représente précisément le Scorpion de 2026. En janvier, une force qui sommeillait depuis longtemps s'active en lui. Son calme n'est pas le silence, mais une attente tendue. Le destin le conduit à un moment décisif, rester dans son ancienne vie ou faire un pas vers l'inconnu. Et même si tout semble stable à l'extérieur, une flamme naîtra en lui. C'est le mois du réveil, où les aspects sombres de sa nature deviennent ses alliés. Janvier prépare à une grande transformation, dont les premiers signes sont des rencontres fortuites, qui semblent insignifiantes, mais qui finissent par tout changer. Février apportera les premiers mouvements des événements extérieurs. Le Scorpion commencera à sentir comment sa détermination intérieure attire le changement. L'argent qui manquait apparaîtra d'une source inattendue. Les personnes qui lui avaient autrefois fermé la porte reviendront avec des excuses ou une proposition. C'est le moment où le destin rend ses dettes, non seulement matérielles, mais aussi karmiques. Mais avec les cadeaux viennent les épreuves. Dans quelle mesure est-il prêt à accepter sans céder à la peur ? Février est une période de première tentation. Les vieilles habitudes, les vieilles relations, les vieilles pensées le tirent en arrière. Seul le Scorpion qui lâchera prise sur le passé pourra passer à une nouvelle phase, et ce mois sera la porte entre l'ancien et le nouveau monde. Mars explosera d'une vague d'énergie. Tout ce qu'il a fait auparavant commencera à porter ses fruits. Son énergie se transformera en arme et en bouclier à la fois. Les gens sentiront en lui quelque chose de plus que de la simple détermination, presque du magnétisme. Ses idées commenceront à se concrétiser à une vitesse fulgurante, ses paroles auront de l'influence. S'il dirige une équipe, celle-ci commencera à l'écouter sans broncher. S'il cherche une nouvelle voie, les portes s'ouvriront sans effort. C'est le mois où le Scorpion sentira qu'il peut tout faire. Nostradamus a écrit que les signes d'eau deviendront une source de feu purificateur. C'est précisément en mars que l'eau se transforme en force. Son intuition atteint son apogée et chaque décision devient aussi précise qu'un coup de foudre. Avril apporte le premier tournant dramatique. Le destin exige que l'on agisse. Les circonstances extérieures poussent à prendre des risques. Une proposition qui semble trop importante, une opportunité qui fait peur ou une décision qui change tout. Ce moment-là, une rencontre importante aura lieu avec une personne qui deviendra le catalyseur des événements. Ce sera peut-être un partenaire commercial, un mentor ou quelqu'un qui n'apparaîtra que brièvement, mais qui laissera une empreinte pour toute la vie. Avril est le mois de la transition du potentiel à la réalité. Tout ce que le Scorpion a reporté doit maintenant être fait, et l'univers n'acceptera aucune excuse. Mais sera un mois de tempête émotionnelle. Les changements commenceront à s'accélérer. Le feu allumé en janvier éclatera au grand jour. C'est une période où le Scorpion devient le héros de son propre film. Tous les événements, comme s'ils étaient orchestrés par le destin, le mèneront vers le point culminant. Il pourrait y avoir une grande percée financière, un accord qui ouvrira un nouveau niveau de revenus ou une opportunité qui changera sa carrière. Mais en même temps, il y aura des tensions émotionnelles, des amis envieux, des partenaires qui le mettront à l'épreuve. Et même s'il y a du bruit autour de lui, il se trouvera au centre de la tempête. C'est le mois où le Scorpion apprend à rester calme au milieu du chaos, et ce calme deviendra sa meilleure arme. Juin lui apporte son premier triomphe. Ce sur quoi il a travaillé porte ses fruits. Ses idées deviennent réalité, ses projets prennent vie, l'argent coule à flot. Les gens commencent à voir en lui non seulement un leader, mais aussi une source d'inspiration. Mais le plus important, c'est son état d'esprit. Le Scorpion commence à croire en sa propre invulnérabilité. Son regard devient plus profond, ses paroles plus fermes. C'est le mois où il commence à contrôler son énergie au lieu de la combattre. Nostradamus a écrit à propos de cette période. L'ombre se transformera en or si tu n'as pas peur de la regarder. Et en ce moment, il n'a peur de rien. Juillet apportera un événement inattendu qui mettra à l'épreuve sa maturité. Il pourrait être tenté d'utiliser son pouvoir pour contrôler ou tester la confiance. Ce mois-ci lui apprendra que le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation, mais dans l'équilibre intérieur. Si le Scorpion parvient à accepter qu'il faut parfois lâcher prise, il passera à un niveau d'influence supérieur. En juillet, il repensera ses relations, ses partenariats et ses limites. C'est une période où il pourra se sentir seul. Mais c'est justement dans cette solitude qu'il trouvera la vérité. Il ne dépend plus de l'approbation des autres, car il est devenu son propre soutien. Le mois d'août sera le deuxième pic de l'année. Son énergie explosera en un flot de créativité, de décision et d'opportunités. C'est le mois où le destin le récompensera pour sa persévérance. Il pourrait bénéficier d'une reconnaissance, d'une médiatisation, d'une promotion ou d'un événement qui rendra son nom célèbre. Les gens verront en lui une force qui manque aux autres. Mais avec la gloire viendra aussi une tâche, ne pas se consumer dans ses propres flammes. Le Scorpion doit apprendre à puiser son énergie non pas dans la lutte, mais dans l'harmonie. S'il y parvient, août marquera le début d'une période d'influence stable pour les années à venir. Septembre apportera le calme après la tempête. C'est le mois de l'intégration. Tout ce qui a été accompli commence à se consolider. Le Scorpion sent qu'il peut désormais se permettre de prendre son temps. L'argent arrive sans stress, les relations gagnent en profondeur, le travail prend tout son sens. Il se rend compte qu'il a atteint l'essentiel, une confiance intérieure inébranlable. À ce moment-là, il convient de prêter attention à la santé, au corps, à l'équilibre intérieur.
Nostradamus appelait cette étape l'heure de l'ombre dorée, lorsque la force demeure, mais se transforme en calme. Octobre ouvrira une nouvelle vague d'inspiration. Le Scorpion commencera à planifier l'avenir à plus grande échelle. Il aura le sentiment que tout ne fait que commencer. C'est le mois où il peut se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, sa propre entreprise, un projet international, un déménagement ou une nouvelle orientation. L'univers donne son feu vert à tout ce qui demande du courage. Mais il y a une condition, agir avec un cœur pur. En octobre, il comprendra que l'intuition est son principal allié. Toutes les décisions prises sur cette base mèneront au succès. Novembre apporte l'épreuve de la gloire. Le succès obtenu précédemment peut susciter l'envie ou la résistance. C'est le mois où il faut rester ferme sans réagir aux émotions des autres. Si le Scorpion reste calme, il traversera cette épreuve comme un feu et en ressortira purifié. C'est précisément novembre qui lui offrira l'une de ses plus grandes victoires. La prise de conscience qu'il n'a plus d'ennemis car il a cessé de se battre. Son monde n'est plus fondé sur la lutte mais sur la force consciente. Décembre conclut l'année en beauté. C'est le mois où l'ancien karma prend fin et où l'on entre dans une nouvelle phase, sans peur, sans colère, sans douleur. Le Scorpion voit devant lui un espace rempli de possibilités. Son énergie est stable, ses finances augmentent, les gens qui l'entourent, ils sont sincères. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, non pas un chasseur, mais un créateur. Nostradamus appelait cet état la sainte tranquillité du pouvoir. Et c'est précisément cette tranquillité qui est la récompense de tout le chemin parcouru. L'année 2026 ne rendra pas seulement le Scorpion prospère, il deviendra une légende dans son propre monde, un symbole de la force qui triomphe par la profondeur et non par la guerre. Sagittaire. Tout commencera non pas par un signe dans le ciel, mais par une sensation inattendue à l'intérieur, comme si quelqu'un ouvrait doucement la porte derrière laquelle le Sagittaire entendait depuis longtemps un appel, mais n'osait pas entrer. Janvier 2026 sera le mois du réveil de son destin. L'air sera rempli de sens et chaque jour semblera être un message. Nostradamus a écrit « Les flèches de la vérité ne toucheront que ceux qui n'ont pas peur du ciel ». Et cette année, c'est le Sagittaire qui sera celui qui n'aura pas peur. En janvier, il fera le premier pas vers ce qui changera toute sa vie. Peut-être s'agira-t-il de la décision de changer de travail, de rompre avec son ancien cercle ou simplement de reconnaître ce qu'il désire vraiment. L'univers réagira instantanément, les hasards se transformeront en régularité. Ce mois-ci marque le début d'un long chemin où le courage devient une monnaie d'échange et la foi un moyen de transport vers une nouvelle réalité. Février ouvrira le premier horizon. Le Sagittaire sentira que le monde commence soudainement à répondre à ses actions. Les personnes qui semblaient lointaines commenceront à revenir et ceux qui ne croyaient pas en lui auparavant demanderont désormais à participer à ses projets. C'est le mois des synchronicités. Les conversations, les phrases, même les rencontres fortuites deviendront des jalons sur le chemin. Son intuition commencera à fonctionner avec une précision mathématique. Les questions financières bougeront. Une percée inattendue pourrait se produire. Une promotion, un contrat avantageux ou un profit qui surgira de nulle part. Mais l'essentiel n'est pas l'argent, mais la force du feu intérieur. Le Sagittaire commencera à prendre conscience que sa mission n'est pas seulement d'atteindre ses objectifs, mais aussi d'inspirer les autres. Février est le moment où le destin commence à refléter ses intentions. Mars sera une période de découverte. C'est le mois où le Sagittaire recevra des signes de toutes parts, dans ses rêves, dans des paroles fortuites, dans des invitations inattendues. L'univers lui parle directement. À cette période, une opportunité d'apprendre, de voyager ou de participer à quelque chose de grand peut se présenter. Pour certains, ce sera une invitation dans une nouvelle ville, pour d'autres, un projet qui leur ouvrira la voie vers la scène internationale. Mais le plus important, c'est le sentiment que la vraie vie commence enfin. Nostradamus appelait ces périodes la flèche de la percée, lorsque l'énergie accumulée pendant des années finit par briser toutes les barrières. C'est exactement ce qui se passera en mars, le début d'un grand essor qui durera toute l'année. Le mois d'avril mettra sa confiance à l'épreuve. C'est le mois où aura lieu le premier grand test. Le destin créera une situation qui exigera de la détermination. Il peut s'agir d'un risque qui semble dangereux ou d'un choix qui déterminera les événements futurs. Mais c'est précisément le courage dont il fera preuve en avril qui sera son ticket d'or pour le succès. Le Sagittaire qui osera agir ouvrira les portes du monde dont il rêvait. L'essentiel est de ne pas écouter la peur. Les gens autour de lui peuvent douter, mais le destin sera de son côté. Le mois d'avril offre également la possibilité de renouer avec d'anciens rêves, ceux qui semblaient autrefois irréalisables. Ils reviennent aujourd'hui, mais à une autre échelle. Mai sera le mois de l'envol. Tout ce qui a commencé en janvier prend maintenant forme. Les projets sont rentables, les gens font confiance, l'autorité grandit. Son nom est plus souvent prononcé que jamais. Même ceux qui ne le remarquaient pas auparavant reconnaissent maintenant sa force. C'est le mois où sa confiance intérieure devient un aimant.
Sur le plan financier, c'est l'une des périodes les plus fructueuses de l'année. De gros achats sont possibles, ainsi que des transactions qui ouvrent un nouveau niveau de vie. Mais plus important encore, c'est le sentiment d'harmonie avec soi-même. Le Sagittaire ressent pour la première fois qu'il ne se contente pas d'avancer, il est le mouvement même. Juin transforme la vie en un flux. Les événements se déroulent rapidement, mais logiquement. À ce moment-là, le destin le met en contact avec des personnes qui deviendront essentielles pour son avenir. Il est possible qu'il rencontre un mentor ou un partenaire qui l'aidera à s'élever. C'est le mois où l'univers teste sa capacité à faire confiance. S'il agit sans crainte, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Juin apporte également une histoire d'amour ou le renouveau d'anciens sentiments. L'amour qui naît maintenant aura le pouvoir de changer la vie. C'est une union qui ne repose pas seulement sur les émotions, mais aussi sur une mission. Deux chemins qui s'entrecroisent pour s'élever l'un l'autre. Juillet explose comme un feu d'artifice. C'est le pic d'énergie de l'année. Tout ce qui a été semé fleurit maintenant à une vitesse fulgurante. Ses projets sont couronnés de succès, ses paroles ont de l'influence, ses décisions sont soutenues. Les gens le considèrent comme quelqu'un qui sait où il va. Pour certains, c'est une période de reconnaissance publique. Discours, médiatisation, victoire. Nostradamus a écrit « Quand la flèche brille au soleil, même son ombre donne de la lumière ». C'est exactement ce que devient juillet, un moment où même les doutes se transforment en inspiration. La seule chose à ne pas faire, c'est de s'arrêter. Août apportera une pause, mais pas pour se reposer, plutôt pour réfléchir. Après le mouvement rapide des premiers mois de l'année, viendra le moment où l'univers dira en quelque sorte « Regarde ce que tu as créé ». Le Sagittaire comprendra que sa vie a changé, l'argent, le statut, l'attention, tout cela est là, mais il commence maintenant à chercher un sens plus profond. C'est un mois de croissance spirituelle, où le matériel et l'immatériel se rejoignent. En août, il découvrira une nouvelle dimension. Non seulement atteindre ses objectifs, mais aussi ressentir l'harmonie dans ce qu'il fait. C'est une période où il pourra trouver sa véritable vocation. Septembre sera le moment d'un second essor. Ce mois-ci, le destin lui confiera de nouvelles tâches, encore plus difficiles, mais aussi plus lucratives. Des négociations importantes, des accords, de grands voyages peuvent avoir lieu. Son énergie est si forte que même les barrières commencent à fondre. Les gens le suivent, sa confiance devient contagieuse. C'est le mois où il faut agir à grande échelle. Si vous lancez un projet en septembre, il connaîtra le succès pendant les années à venir. Octobre accentue le dramatisme. Des circonstances apparaîtront qui testeront sa préparation à exercer un véritable pouvoir. La tentation d'abuser de son influence peut se présenter, mais celui qui choisira la voie de la sagesse obtiendra encore plus. C'est le mois où le Sagittaire peut perdre quelque chose de mineur pour gagner quelque chose de plus important. L'essentiel est de ne pas résister au changement. En octobre, d'anciens ennemis ou rivaux peuvent également réapparaître, mais ils ne lui feront pas de mal. Ils l'aideront seulement à prendre conscience de son évolution. Novembre est le miroir de l'année. Tout ce qu'il a fait lui revient avec une force redoublée. S'il a agi honnêtement, il sera récompensé. S'il a douté, il aura une seconde chance. Ce mois-ci montrera à quel point il est capable d'accepter son pouvoir sans crainte. Un événement qui semblera fantastique pourrait se produire, comme si l'univers lui montrait spécialement « tu as tout fait correctement ». En novembre, le Sagittaire deviendra un vecteur d'énergie chanceuse pour les autres. Les personnes qui l'entourent commenceront également à s'épanouir. Décembre clôturera l'année, non pas dans le calme, mais dans la lumière. C'est le mois du bilan, où tous les fils du destin s'entremêlent pour former une seule histoire. Le Sagittaire voit que 2026 a été pour lui une année de renaissance, passant de voyageur à créateur. Son monde est désormais plus grand, plus vaste, plus profond. Il ne cherche plus de sens, il est lui-même devenu le sens pour les autres. Nostradamus a écrit « Quand la flèche atteint le ciel, elle ne retombe plus ». C'est exactement ce qui le caractérise. L'année 2026 élèvera le Sagittaire si haut que même après cela, sa vie restera un voyage sans limite. Capricorne. Tout commencera non pas par des changements, mais par un étrange sentiment d'inévitabilité. Janvier 2026. Entre dans la vie du Capricorne comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Brusquement, profondément, mais avec un sens caché. Il lui semblera que l'univers prépare quelque chose de grand, quelque chose qui changera le cours de toute sa vie. Et il ne se trompe pas. Nostradamus décrivait cette période comme le moment où la pierre prend vie, faisant référence à ceux qui étaient solides comme un roc, mais qui acquièrent soudainement la capacité de voler. C'est précisément ce sentiment prophétique qui envahira le Capricorne dans les premiers jours de l'année. Sa froideur intérieure, qui l'a protégé des faiblesses pendant des années, fondra sous la chaleur des nouveaux événements. Ce n'est pas seulement le début d'une nouvelle étape, c'est le passage à une autre dimension de la force. Et dès janvier, il recevra un signal, une lettre, un coup de téléphone, une proposition ou une rencontre qui marquera un point de non-retour. Février n'apportera pas de tranquillité, au contraire, c'est à ce moment-là que commencera le mouvement qui le mènera vers de grands changements. Le destin agira non pas par la logique, mais par les paradoxes. Ce qui semble être un échec se transformera en victoire.
et les pertes en bénédiction. Peut-être qu'un ancien projet sera abandonné ou qu'une personne sur laquelle il comptait s'éloignera. Mais c'est précisément cela qui ouvrira la voie à quelque chose de nouveau. Le Capricorne comprendra que sa force ne réside pas dans la stabilité, mais dans sa capacité à rester inébranlable même en cas de bouleversement. Février prépare le terrain pour une croissance explosive et ceux qui accepteront ce chaos comme faisant partie du plan en verront les premiers fruits en mars. Mars arrivera comme une tempête d'événements. Ce mois-ci, tout ce qui semblait figé auparavant commencera à bouger à une vitesse incroyable. L'argent, les accords, les nouvelles offres, les rencontres, tout se passera en même temps. On pourrait avoir l'impression que le Capricorne est pris dans un tourbillon où chaque événement le pousse vers le haut. Et même si cela peut être effrayant au début, il comprendra très vite que c'est exactement ce qu'il attendait. Nostradamus a écrit « Celui qui sait regarder la tempête sans crainte y verra son reflet ». Et c'est précisément en mars que le Capricorne se verra tel qu'il est vraiment, non pas victime des circonstances, mais leur architecte. C'est le mois où il prendra le destin entre ses mains. Avril lui offrira l'épreuve du pouvoir. Après une série de succès, le destin lui montrera l'autre facette du pouvoir, la responsabilité. Une offre importante pourrait se présenter, un poste de direction, une nouvelle entreprise, un projet de grande envergure. Mais avec elle viendra la pression. Ce mois-ci, la vie exigera de la détermination. Les choix faits en avril détermineront les 3 prochaines années. Pendant cette période, il est important de se rappeler que la véritable force réside dans le calme. Le Capricorne, qui saura garder la tête froide et ne fera pas de compromis avec sa conscience, obtiendra non seulement le succès, mais aussi des bases solides pour l'avenir. Le mois de mai apportera un premier sentiment de triomphe. C'est le moment où le monde reconnaîtra sa valeur. Ce qu'il a fait dans le silence deviendra enfin évident pour les autres. Ses idées seront recherchées, son autorité sera inébranlable, mais la récompense principale sera intérieure. Le Capricorne se rendra compte qu'il n'a plus besoin de la reconnaissance des autres. Il commencera à agir calmement, sans agitation, car il saura que le succès est désormais son état naturel. En mai, un événement important est possible. Une percée financière, l'obtention d'une somme importante, le lancement d'un projet qui apportera la stabilité. C'est le mois où le destin ouvre la porte dorée et où tout ce qu'il touche porte ses fruits. Juin apporte un déplacement de l'énergie vers la sphère de la vie personnelle. Là où régnait auparavant la froideur ou la distance, la chaleur fera son apparition. Une rencontre qui semblera mystique pourrait avoir lieu. Une personne que vous auriez déjà rencontrée auparavant. Pour ceux qui sont en couple, c'est une période de renouveau, une compréhension plus profonde, des objectifs communs, voire la naissance de quelque chose de nouveau au sens littéral. En juin, l'amour n'est plus une émotion, mais l'union de deux âmes fortes qui créent ensemble la réalité. Et c'est précisément pour cette raison que le Capricorne ressentira un nouveau niveau d'harmonie où le travail, les sentiments et la spiritualité ne sont pas en conflit, mais fusionnent. Juillet devient le mois de la clarté. Après un mois de juin émotionnel, vient le temps d'une vision froide. Le Capricorne analyse les résultats, élabore des plans et l'univers lui répond par la réciprocité. Des propositions dont il n'aurait même pas osé rêver peuvent arriver. Coopération internationale, investissement, gros contrats. C'est le mois où le succès matériel et spirituel se rejoignent. Mais avec cela vient un nouveau défi, la capacité à déléguer. Nostradamus a écrit « Celui qui veut garder la montagne pour lui seul sera enseveli sous son poids ». Juillet apprendra au Capricorne à faire confiance aux autres pour continuer à grandir. Août apporte un changement de rythme inattendu. Après une période d'activité, vous aurez l'impression que le temps ralentit. Au début, cela peut être dérangeant, mais en réalité, c'est à ce moment-là qu'une profonde transformation intérieure commence. C'est le mois où le destin révèle ses secrets. Les rêves deviennent prophétiques, l'intuition s'affine, les pensées deviennent extrêmement précises. Des signes d'événements fortuits peuvent apparaître qui mènent en réalité à une grande révélation. Août est le moment où le Capricorne cesse d'être un simple stratège et devient le visionnaire de sa propre vie. Septembre marquera le deuxième pic financier de l'année. Son travail commence à porter ses fruits à une vitesse incroyable. Les profits augmentent, les partenariats se renforcent, de nouvelles opportunités apparaissent les unes après les autres. Les gens commencent à voir en lui non seulement un spécialiste, mais aussi un phénomène. Sa confiance et sa stabilité attirent ceux qui recherchent un leader. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il est important de ne pas perdre son humanité. Septembre nous rappelle que le succès sans compassion se refroidit rapidement. Et si le Capricorne parvient à allier force et gentillesse, le destin lui ouvrira des portes qui restent fermées aux autres. Octobre apporte du drame. Une situation peut apparaître à l'horizon qui exige de choisir entre la stabilité et la liberté. Il peut s'agir d'une nouvelle proposition qui promet des risques, mais aussi de grandes perspectives, ou d'une décision personnelle qui change la vie. Ce mois est le point culminant de l'année. Tout ce qu'il a fait auparavant se résume à ce moment. Si le Capricorne se décide, s'il dit oui à l'inconnu, il n'obtiendra pas seulement le succès, il obtiendra le destin. Octobre sera le moment où l'univers exigera la foi, et celui qui fera confiance obtiendra tout.
Novembre est un mois de profonde rénovation. Après le choix fait en octobre, la vie commence à changer radicalement. De nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux lieux apparaissent. Le Capricorne a l'impression d'être au sommet, mais devant lui se dressent des montagnes encore plus hautes. À ce moment-là, une percée inattendue est possible, une récompense, une reconnaissance ou un événement qui lui apportera popularité et influence. Son nom commencera à être prononcé avec respect. Nostradamus appelait cette période le temps de celui qui dirige la lumière, lorsque la force du Capricorne devient un repère pour les autres. Décembre clôturera l'année sans déclin, au contraire, il sera marqué par une explosion de réalisation. C'est le mois où tous les efforts de l'année se transformeront en résultats concrets. Stabilité financière, reconnaissance, illumination spirituelle. Le Capricorne sentira que le monde ne lui résiste plus, il lui rendra l'appareil. L'argent coulera à flot, son entourage le soutiendra et son cœur sera apaisé. Et c'est dans ce calme qu'il comprendra l'essentiel. Sa force ne réside pas dans la lutte, mais dans l'indéfectibilité de son esprit. L'année 2026 fera du Capricorne le symbole de la victoire grâce à sa profondeur, sa discipline et sa foi. Ce qu'il a commencé comme une ascension se terminera par la naissance d'un nouveau sommet, celui qu'il aura créé de ses propres mains. Verseau, son chemin en 2026 ne commence pas dans le calme. Il commence par une explosion, silencieuse mais grandiose. Janvier entre dans la vie du Verseau comme un éclair qui fend le ciel sombre, y révélant de nouvelles constellations. Il sentira soudain que l'espace autour de lui a changé, comme si la réalité avait commencé à obéir à ses pensées. Tout ce qui semblait figé commencera à bouger. Au cours de cette période, il recevra des signes, à travers des rencontres fortuites, des phrases, des rêves. Ce que d'autres appelleraient une coïncidence, le Verseau le comprendra comme un message. Nostradamus a écrit à propos de l'homme de l'air qui deviendra la voix de la tempête, et c'est précisément maintenant que cette image prend vie. Le Verseau devient le conducteur de nouvelles énergies. Son intuition devient prophétique. En janvier, une opportunité se présentera qui sera difficile à reconnaître au premier abord. Il peut s'agir d'une petite idée, d'un projet, d'une conversation, mais c'est elle qui deviendra la première pierre de son futur empire. Février apportera du mouvement, l'univers semblera accélérer et les événements se succéderont les uns après les autres. Le Verseau sentira que la vie exige des décisions rapides, et c'est à ce rythme qu'il sera le plus fort. Sa pensée deviendra fulgurante, sa vision aiguë. Les gens commenceront à se tourner vers lui, à la recherche de conseils, de soutien, de réponses. Mais avec l'inspiration viendra aussi l'épreuve. Le destin le placera dans une situation où il devra choisir entre la stabilité et l'expérimentation. Et c'est précisément le risque qui semble fou qui mènera à la victoire. En février, il est possible de rencontrer une personne qui jouera le rôle de catalyseur, un mentor, un partenaire ou quelqu'un qui ouvrira une nouvelle voie dans sa carrière. Mars ressemblera à une fusion des éléments. Tout ce que le Verseau avait prévu commencera soudainement à prendre forme. Ses idées se concrétiseront, ses projets prendront vie, les gens le soutiendront. Ce sera un mois très énergique. Il pourra travailler pendant des heures sans se sentir fatigué. En même temps, il fera preuve d'une incroyable lucidité. Il comprendra où il va et pourquoi. S'il doutait auparavant, il est désormais sûr de chacun de ses pas. Sur le plan financier, un nouveau flux s'ouvrira. Des revenus inattendus, des transactions avantageuses, des opportunités qui semblaient fantastiques. Mais le plus important, c'est la percée intérieure. Nostradamus a écrit « Quand l'air se transformera en éclair, une nouvelle langue de puissance naîtra ». Et c'est précisément ce langage que le Verseau maîtrisera. Le mois d'avril apportera la première épreuve sérieuse. Après l'envol viendra un moment où tout semblera ralentir. Les forces commenceront à diminuer et vous aurez l'impression que quelqu'un ou quelque chose freine votre élan. Ce n'est pas un échec, c'est le moment de réévaluer la situation. Pendant cette période, il faudra reconnaître ce qui est vraiment important et ce qui n'est que du bruit. Il faudra peut-être se séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui ne résonne plus avec sa nouvelle énergie. Ce mois-ci lui apprendra la discipline qui lui manquait. Le Verseau comprendra que même le génie a besoin de structure pour devenir une force. Et lorsqu'il trouvera cet équilibre, les portes s'ouvriront à nouveau, plus largement que jamais. Le mois de mai explosera comme une tempête stellaire. Tout ce qui était en préparation passe à la réalisation. Son influence grandit, ses projets prennent de l'ampleur, sa présence est ressentie même par ceux qui n'ont jamais entendu son nom. C'est le mois où le monde commencera à le remarquer. Sur le plan financier, c'est l'une des périodes les plus fructueuses de l'année. L'argent arrive de manière inattendue, de différentes sources, mais l'essentiel n'est pas le profit, mais la compréhension. Il est enfin à sa place. Les gens autour de lui le considèrent comme un visionnaire, et ce n'est pas de la flatterie, c'est un fait. Ses idées sont en avance sur leur temps. Juin révélera le côté émotionnel de l'année. Là où il y avait de la logique, il y aura désormais des sentiments. Pour les Verseaux célibataires, c'est le mois d'une rencontre qui changera tout. Ce ne sera peut-être pas le coup de foudre, mais le sentiment profond que cette personne fait partie de son chemin. Pour ceux qui sont déjà en couple, ce sera une période d'harmonie, où les partenaires agiront comme un seul être. Mais l'amour ici n'est pas seulement romantique, c'est une source d'énergie qui alimente la carrière, la créativité, le mouvement. Le Verseau réalisera que la véritable force ne réside pas dans la solitude, mais dans l'unité avec ceux qui partagent moi sa vision.
Juillet sera le mois le plus actif. C'est un mois de percée dans tous les sens du terme. Il pourrait recevoir une récompense, une reconnaissance, une invitation à participer à un grand projet ou un rôle qui le mènera à un nouveau niveau. À ce moment-là, l'univers lui rendra ce qu'il lui doit. Tout ce sur quoi il a travaillé pendant des années porte enfin ses fruits. Les gens le voient comme un leader, même s'il n'a pas cherché à avoir du pouvoir. Sa parole a du poids, son énergie est magnétique. Mais en même temps, Juillet apporte aussi des responsabilités. Le pouvoir qu'il a acquis doit être utilisé à bon escient. Août ralentira le rythme. Après la féerie de Juillet, il ressentira le besoin de solitude. Il pourra avoir envie de s'éloigner du bruit, de rester seul avec ses pensées. Mais ce n'est pas une fuite, c'est une profonde remise à zéro. À ce moment-là, l'intuition s'ouvrira au plus haut niveau, les rêves deviendront prophétiques, les idées surgiront à des moments inattendus. Une inspiration pour quelque chose de nouveau est possible. Un livre, un projet, un chemin qui combine spiritualité et pratique. Nostradamus appelait cette période le vent de la sagesse, lorsque le Verseau devient le conducteur d'idées qui changent le monde. Septembre relance le mouvement. La dynamique revient, mais elle est désormais plus structurée. C'est le mois de la réalisation des grands projets. Tout ce qui était en préparation porte désormais ses fruits. Une entreprise à grande échelle, une nouvelle étape dans sa carrière, une expansion de son influence peuvent commencer. Les personnes avec lesquelles il travaille deviennent une équipe qui avance à l'unisson. Sur le plan financier, la stabilité est au rendez-vous, mais elle n'est pas statique, elle est croissante. Septembre montrera que le succès n'est pas un sommet, mais un processus. Et ce processus est à sa portée. Octobre sera le mois des changements inattendus. Le destin apportera des ajustements, peut-être à cause d'un événement qui semblera d'abord être une crise. Mais cet événement n'est qu'un mécanisme de transition. À ce moment-là, il est important de ne pas résister. Tout ce qui semble être une perte est en fait une purification. Octobre apprendra au Verseau à accepter l'inconnu. Il acquérera un nouveau niveau de confiance dans la vie. Et c'est alors qu'un petit miracle se produira. Une personne ou une situation qui semblera fortuite lui ouvrira les portes d'un avenir qu'il n'aurait même pas imaginé. Novembre est le mois des fins qui deviennent des débuts. Les anciens cycles se terminent, les nouveaux commencent. À ce moment-là, il sentira qu'il a changé au point d'être méconnaissable. Ses opinions, ses objectifs, même le timbre de sa voix sont différents. Ses paroles inspirent, sa présence apaise. C'est le mois où il sentira sa véritable vocation. Son rôle n'est pas seulement de construire, mais aussi de mener. Décembre ne se résume pas à une phrase, mais à une finale stellaire. C'est le mois où le Verseau aura la preuve que tout ce qu'il a fait n'a pas été vain. Un événement symbolisant le triomphe peut se produire, une victoire, une récompense, un déménagement, le lancement de sa propre entreprise. Mais le plus important, c'est le sentiment d'harmonie intérieure. Nostradamus a écrit « Celui qui contrôle le vent ne craint pas la tempête ». Et c'est exactement ce que deviendra le Verseau à la fin de l'année, le maître de l'espace qu'il a lui-même créé. Son année 2026 n'est pas seulement une année de chance, mais l'année de la naissance d'un nouveau visionnaire qui change la réalité sans même la toucher. Poissons. À la fin du mois de janvier, les poissons se retrouveront entre deux mondes, le passé, qui les tire en arrière, et l'avenir, qui les attire avec son éclat inconnu. Ce n'est pas seulement une nouvelle année, c'est une nouvelle réalité dans laquelle ils entreront sans carte, mais avec une boussole dans le cœur. Tout commencera par de l'agitation, le sentiment intérieur que quelque chose approche, qu'il faut agir, bouger, chercher, deviendra obsédant. Mais c'est précisément cette agitation qui est l'appel du destin. Nostradamus a écrit « L'eau qui dort se réveillera et de ses profondeurs sortiront des dons que même les dieux ont oubliés ». Cette image est une prophétie pour les poissons en 2026. En janvier, ils se réveillent. Mais pas seulement spirituellement, matériellement, socialement, karmiquement. Ils sortent de l'ombre. À ce moment-là, un événement difficile à expliquer logiquement peut se produire. Une perte, une rencontre, un déménagement, une inspiration ou un rêve qui change votre vision de la vie. Et même si tout semble instable, c'est précisément cette incertitude qui est le signe d'un grand destin qui se dévoile. Février commencera dans la lumière. Comme si quelqu'un ouvrait prudemment le rideau et que les poissons voyaient une opportunité qui semblait auparavant inimaginable. Il peut s'agir d'une nouvelle orientation dans leur travail, d'une rencontre qui réveillera leur foi ou d'un événement qui leur donnera la chance de changer leur vie pour toujours. À ce moment-là, ils commenceront à voir des régularités. Tous les événements, même les plus insignifiants, s'assemblent pour former un tableau cohérent. Leur intuition, toujours forte, devient désormais surnaturelle. Les poissons apprendront à ne pas suivre le courant, mais à créer leur propre vague, et l'univers commencera à répondre à chacune de leurs pensées. Février apportera les premiers signes matériels de succès, une récompense inattendue, un cadeau, un accord, une chance de collaboration. Mais le principal trésor de ce mois-ci est la confiance. Mars sera le mois de l'alchimie intérieure. C'est à ce moment-là que les anciennes peurs commenceront à se dissoudre. Là où il y avait auparavant de la vulnérabilité, il y aura désormais de la stabilité. Là où régnait le silence, une voix naîtra.
C'est une période où les poissons commenceront à comprendre leur propre force. Ils sentiront que leur influence sur le monde est bien plus grande qu'il n'y paraît. Leur présence change l'atmosphère, leurs décisions façonnent les événements. Mars peut apporter de nouvelles rencontres, des découvertes au travail, une percée dans la carrière. Pour certains, c'est un mois d'inspiration. Pour d'autres, un tournant décisif où ils décideront de quitter leur ancienne vie et de se lancer dans un nouveau voyage. Et ce saut, même s'il semble fou, sera le plus juste de leur vie. Avril changera tout. Pendant cette période, les poissons peuvent être confrontés à des événements qui mettront leur foi à l'épreuve. Il peut se produire quelque chose qui semble d'abord être une perte, mais qui s'avérera être une bénédiction. Les anciennes relations se rompent, les choses qui retenaient dans le passé disparaissent. Tout cela est une purification. Les poissons traversent le feu, mais pas pour être punis, mais pour se renouveler. Nostradamus a écrit « Celui qui traversera la tempête ne sera pas mouillé, car son eau fait partie de l'océan. » En avril, ils se rendront compte que la tempête n'est pas un ennemi, mais un allié. C'est maintenant que s'ouvriront des voies qui étaient fermées depuis des années. S'ils font confiance au processus, le monde leur répondra avec excès. En mai, cela se manifestera dans tous les domaines. Mai sera un mois de croissance dont ils n'auraient même pas osé rêver. C'est le moment où leur intuition se conjugue avec la réalité. Tout ce qu'ils faisaient auparavant intuitivement porte désormais ses fruits matériels. Pour certains, il s'agit d'un profit inattendu, pour d'autres, d'un projet réussi, d'un nouveau contrat ou d'une influence croissante. L'argent qui semblait inaccessible arrive naturellement. À ce moment-là, les poissons se sentent de partie intégrante d'un grand projet. Leur vie devient harmonieuse. Le travail, l'inspiration, les gens autour d'eux agissent au même rythme. Leur océan intérieur est calme, mais sous la surface bouillonne une force immense, prête à soulever une vague qui changera tout. Le mois de juin révélera une nouvelle facette, l'amour et la spiritualité. C'est le mois où le cœur devient un portail vers de nouvelles dimensions. Les poissons qui sont seuls rencontreront une personne qui leur ouvrira l'âme. Cette rencontre ne sera pas fortuite, elle fait partie d'un grand scénario. L'amour de cette période n'est pas facile, il est transformateur. Il élève, purifie, éveille. Pour ceux qui ont déjà un partenaire, c'est le moment d'une union plus profonde, le moment où deux âmes se comprennent sans parole. En juin, il est possible qu'un enfant, une nouvelle idée, un projet, quelque chose qui deviendra le symbole de l'avenir, voit le jour. Juillet sera une véritable explosion d'énergie. Tout ce qui avançait lentement auparavant va désormais à toute vitesse. Les opportunités s'ouvrent les unes après les autres. Les poissons se sentent créateurs. Leurs pensées se concrétisent instantanément en événements. À ce moment-là, il est important d'être attentif à ses intentions. Tout ce qu'elles désirent devient réalité. Nostradamus décrivait cette période comme l'eau qui apprend à briller. Et en effet, les poissons deviennent un phare. Les gens recherchent leur présence, leur parole, leur énergie. C'est le moment où leur voix peut influencer les masses. Pour les créatifs, c'est une percée. Pour les spirituels, c'est l'illumination. Pour les pragmatiques, c'est un succès stable. Le mois d'août apportera le calme après la tempête. Mais ce n'est pas une stagnation, c'est un moment d'intégration. Tout ce qu'ils ont acquis doit être assimilé. Les poissons peuvent ressentir le besoin de solitude, de pause, de contemplation. C'est au cours de ce mois qu'ils atteindront un nouveau niveau de conscience. Ils comprendront pourquoi le passé était tel qu'il était et comment tout s'est assemblé en un motif harmonieux. Le mois d'août sera une période de purification où ils se débarrasseront de tout ce qui est superflu, de tout ce qui ne résonne plus en eux. Leur conscience s'élèvera au-dessus de leurs anciennes peurs. C'est le moment où les poissons passent du rôle de chercheur à celui de guide. Septembre sera le deuxième apogée de l'année. L'univers leur ouvrira comme un nouveau niveau, à la fois matériel et spirituel. Ils recevront des propositions qui confirmeront que leur travail n'a pas été vain. Il peut s'agir d'une reconnaissance, d'une entreprise couronnée de succès, d'une promotion ou d'une opportunité qui les fera sortir de leur monde habituel. Ils n'ont plus peur de l'ampleur des choses. La confiance en soi devient leur fondement. Les gens commenceront à se tourner vers eux pour leur demander conseil, comme vers des sages. Septembre est le moment où leur intuition se transforme en providence et leur expérience en force. Octobre apportera du drame et du mystère. C'est le mois où le destin mettra à nouveau leur résilience à l'épreuve. Une situation peut se présenter qui exigera une décision difficile. Mais maintenant, les poissons n'hésitent plus. Ils agissent avec précision, presque de manière prophétique. C'est une période où ils pourront récupérer ce qu'ils ont perdu ou trouver ce qu'ils considéraient comme inaccessible. À ce moment-là, elles se débarrasseront définitivement de leurs anciennes peurs. Leur âme deviendra limpide, et c'est dans cette limpidité qu'elles trouveront leur véritable force. Novembre ouvrira une dimension spirituelle. Les poissons sentiront qu'elles ne sont plus attachées au matériel, tout autour d'elles fonctionne comme si c'était pour elles. L'argent arrive, les accords sont signés, les gens leur font confiance. Mais le plus précieux, c'est la tranquillité. À ce moment-là, ils deviennent le centre de l'harmonie. Ils ne recherchent plus de miracles, ils sont eux-mêmes un miracle. Leur regard devient clair, leur parole est un remède. Novembre est une période de sagesse, où ils passent du statut d'élève à celui de professeur. Décembre clôturera l'année comme une grande symphonie.
Chaque accord, chaque événement, chaque rencontre de l'année s'assemblera en une seule mélodie, celle du triomphe. Les poissons verront que 2026 les a rendus non seulement prospères, mais aussi éveillés. Leur chemin deviendra un exemple pour les autres. Ils ne suivent plus le courant, ils créent leur propre océan. Nostradamus a écrit: Quand les profondeurs apprendront à briller, le monde verra une nouvelle aube. Cette aube sera celle des poissons. Leur année 2026 n'est pas seulement une période de chance, c'est l'année où ils fusionnent avec l'univers et où chacun de leurs souffles devient la création d'un nouveau monde.